Zami famille Anoué Lakay, comment nous y est? Nous espérons que tout le monde en forme jeudi 16 décembre 2024 là. Côté ensemble, nous allons regarder donc CARICOM qui gagne pour lui intervenu dans transition politique là qui menacé avec scandale, tension cap grandi la dani à cause gagné plusieurs conseillers présidentiels qui impliqués dans scandale de corruption. Parti politique yo mandé pour monsieur yo démissionner ou pas vle démissionner. Eh bien, plusieurs partis prenants ont écrit à CARICOM qui était encouragé donc pour te ba non donc entité ça qui dans tête exécutif là, yon conseil présidentiel avec 9 têtes côté que yo écrit CARICOM pour dire que yo constaté échec conseil présidentiel là ou bien transition ça, yo constaté échec li, donc yo mandé donc pour que gagne l'autre consensus donc pour ta raser ça qui vient là pour ba nou l'autre bagaille qui tout neuf. Eh bien, nous allons regarder ensemble qui ça que journal américain Miami Herald donc mettez dehors yon article que yo publié donc en sous crise qu'a traversé conseil présidentiel là, intervention CARICOM nan et puis déclaration que José Pierre-Louis qui c'est ancien secrétaire général palais national sous Ariel Henry eh bien li parler jodi qui vini avec à plusieurs textes de décret qui portait à création conseil présidentiel ça qui montrait noir sur blanc que 9 membres yo pas 9 présidents. Donc c'est un collège présidentiel que nous gagnons, c'est collège là dans l'ensemble qui jouit attribution donc un président mais c'est pas chaque grain membre qui c'est président. Donc d'après explication yo, li montre nous que donc en 3 membres qui c'est Louis Gérard Gilles, Emmanuel Berthier, Smith Augustin qui pas le présenter devant juge là comme quoi yo c'est 3 présidents. Yo joui de droit de juridiction, yo pas qu'à présenter devant juge cap instruit dossier corruption BNC. Hein. Eh bien, José Pierre-Louis, expliquez-nous que monsieur a déjà écrit texte yo, eh bien monsieur yo prend dans piège de même texte que a été écrit. Nous allons essayer de comprendre ces raisons ça qui fait que juge là li invité monsieur yo, elle te dit que li ka transformer mandat en mandat d'amener. Mandat d'invitation en mandat d'amener. Donc, nous allons regarder zami famille Anoué Lakay. Premièrement, on a regardé qui ça que article ça lui-même dit, on a regardé un résumé dans article que journal Miami Herald mettait dehors. Côté que il dit transition politique haïtienne menacée à cause scandale et tension cap grandi. Conseil présidentiel transition qui a 9 membres, qui a 7 qui ont droit de vote, a fait face à un scandale corruption qui impliqué 3 membres yo accusé pour demander $758,000 américains vet nan men un directeur banque l'état pour kembe position li. Membre yo refusé de démissionner malgré appel secteur yo. Leader politique yo accusé tout parti famille Lavalas qui associé avec ancien président Jean-Bertrand Aristide pour essayer de prendre contrôle transition nan prend décision unilatérale. C'est nous connaît nèg qui c'est président conseil là, c'est membre parti famille Lavalas, représentant parti famille Lavalas qui c'est Leslie Voltaire qui prend des décisions unilatérales surtout dans dernier décision prend dans diplomatie majorité moun que yo nommé donc majorité c'est Lavalas qui fait un pile parler en pile qui monte tension dans moment que n'a parlé là. Eh bien yo mandé une intervention CARICOM parce que yo croit action ça yo violé accord politique mois avril là qui était établi transition. En plus de ça conseil là t'est révoqué premier ministre Gary Coney récemment là et puis nommé Alix Didier Fils-Aimé dans place là. Pendant que la bail mon proche yo position diplomatique. Ça a créé gros critique spécialement dans un contexte violence extrême qui sorti dans gang yo. Famille Lavalas a dénoncé échec conseil présidentiel là à gouvernement pour répondre besoin urgent population pendant yo té cité augmentation insécurité pauvreté et déplacement forcé moun yo.
Donc, en CARICOM, il y a une réunion qui était prévue pour décider si il a intervenu pour sauver la transition fragile, ça, qui a fait pour rétablir sécurité et puis organiser élection libre après plusieurs années de crise zami famille nou yo. Donc ça c'est un résumé du article que Miami Herald les mettait dehors. Donc nous allons inviter au temps des déclarations que ancien secrétaire général palais national José Pierre Louis, qui est un professeur à l'université, donc qui ancien commissaire gouvernement, donc qui connaît ça que le pral dit non là, son expert, il connaît ça que le pral dit non très bien, qui pral expliquer nous tout, qui pral prendre des textes qui en dans décret qui parti politique ça yo t'es rédigé qui vient ba non conseil présidentiel là, fonctionnement conseil présidentiel là, décret tout ça yo. Eh bien, accord 3 avril là, que monsieur Sayo yo pas ou bien 9 monsieur yo pas président mais c'est conseil là qui c'est président que monsieur Sayo d'après toute explication yo pas jouir aucun droit de juridiction. C'est-à-dire yo pas gain question pour yo a demander pour juge pour que c'est haute cour justice qui pourtant yo pendant que yo connaît yo pas qu'à aller devant haute cour justice dans question de scandale de corruption BNC. C'est ça que avocat yo même yo écrit pour demander pour que juge dans lui-même pour dire que pas une compétence pour tant des dossiers. Donc c'est un seul côté qui attendait pour l'instant, c'est haute cour justice pendant que haute cour justice seulement il pral statuer sur et sur fonction monsieur yo. Sous fonction yo en tant que président, si c'est président oui vraiment. Donc pour retirer fonction yo pour mettre en tant que simple citoyen pour que juge là qu'attendait yo. C'est ça seulement que haute cour justice lui-même d'après le fait. Pendant nèg yo connaît que yo pas qu'à aller devant haute cour justice. On va mettre Pierre lui vient avec plusieurs textes que nous trouvons qui vraiment intéressant, qui va répondre avec un paquet de questions que ou même ou te gagné dans Jacoto. Surtout nous que gagné plusieurs parties prenantes qui gagné représentant yo qui écrit lettre qui mande nèg yo pour retirer yo dans conseil là. Encore 30 janvier li écrit avec Edgar Leblanc fils pour retirer dans conseil là. Encore Montana fait même bagarre l'entour. Donc a gagné aider qui demandé Smith Augustin pour le retirer pied et puis tout nous gagné encore 21 décembre qui demandé avec Louis Gérard Gilles pour que limiter la disposition parce qu'il a pensé pour remplacer le conseil. C'est-à-dire que toute parti politique yo même yo divorcé avec représentant yo dans conseil là. Accord qui là son accord politique, donc automatiquement que monsieur yo même qui dans conseil là yo divorcé avec même yo divorcé avec secteur qui représente yo, donc il fragiliser conseil de transition. Parce que nèg yo exister en tant que représentant dans conseil là c'est grâce avec parti politique. Donc on va attendre toute explication ça vraiment clair avec José Pierre Louis. Et nous avons invité autant de là avec un pile attention parce que c'est vraiment important ça que le pral dire là. Donc ou même qui te gagné en pile question, on va le partager dans un commentaire ou bien qui va réagir dans un commentaire pendant qu'il va attendre José Pierre Louis. C'est pas monde qui va monter mais c'est un monde qui chita qui vient avec des textes, des preuves qui pour montrer que monsieur Sayo mais qui position yo mais qui rôle yo mais qui limite yo en tant que conseiller présidentiel. Et tout qui ça il vient fait que conseil transition li fragilisé dans moment qui a fait conseil ça lui même tout crasé dans moment que on a parlé là. Donc on suive et pas oublier commenter. Est-ce que monsieur Josué Pierre-Louis ou même qui travaille sur le document ça, est-ce que conseillers, est-ce qu'ils sont des présidents? Première question. Bon, question ça, c'est facile que pour me répondre parce que on connaît que parce que faut
cadrer ça et que depuis ce gouvernement Ariel Henry que j'étais démissionnaire 2 mois de cela que m'était bail démission moi et que Premier ministre Ariel Henry à l'époque demandé moi que pour moi accueilli les conseillers les membres du conseil présidentiel je préfère dire les membres du conseil présidentiel peut-être dans le débat on a expliqué ça et que pour me accueillir parce qu'à l'époque c'est moi qui étais secrétaire général et du palais national et que m'a dit non tout simplement parce que le conseil présidentiel c'est eux qui pas accepté le principe que c'est président dans document même que signé publié élaboré référence. OK Référence. et ou bien 5 textes fondateurs qui gérer le processus de transition ou bien d'abord l'accord du 3 avril 2024 qui pour moi-même qui c'est acte fondateur là qui constitue pour moi le référent de la conduite de la transition. C'est le document qui est plus important que nous avons pour nous donner sur question ça. Nous avons un projet de décret que les parties prenantes, les différents leaders, les différents parties prenantes, les différentes parties, monde qui travaillent sur accord, ils étaient tout élaboré un projet de décret qui a été communiqué 2 textes à gouvernement Ariel là, le projet de décret, c'est un texte qui est extrêmement important. Ou bien le décret que le gouvernement Ariel Henry prend, le décret portant création du conseil présidentiel de transition, ce décret du 10 avril 2024. Ou bien le décret du 23 mai 2024 que le conseil présidentiel de transition après vient installé qui c'est décret déterminant l'organisation et le mode de fonctionnement du conseil présidentiel de transition et on a gagné la résolution relative à la prise des grandes décisions dans tout document ça yo au gon fil d'Ariane au gon fond commun c'est que l'éclair que c'est chaque conseiller chaque conseillère assume collégialement la fonction présidentielle de la République attribuée au Conseil présidentiel de transition. Dans un mot plus clair pour pays, peuple est capable de comprendre, assure collégialement. Ça veut dire que c'est le collectif qui exerce des pouvoirs présidentiels. Ça veut dire le groupe. Le groupe. Mais c'est pas président. Oui. Non. Et Scoop. Quitte ou peut-être mon cap garder article 2 alinéa 2 du décret déterminant l'organisation et le mode de fonctionnement accord du 3 avril 2024 soit regarder article 4 là quitte ou article 4 du décret portant création du conseil présidentiel tout texte ça au clair c'est le collectif qui exerce des pouvoirs présidentiels. Il y a une nuance. Le conseil présidentiel pas gain toute attribution et compétence, tout attribut, tout statut président de la République là. Sinon, je regarde l'article 2 qui dit que d'accord, le conseil présidentiel, d'accord, exercer des pouvoirs du président de la République. Mais l'on exerce ses pouvoirs, est-ce que ça veut dire ou bénéficier de tout privilège pouvoir? Non. Il n'y a pas gagné la qualité et le statut, les attributs et les privilèges et même le salaire du président de la République. Il n'y a pas de salaire là, il n'y a pas toucher même la présidence. Non. Et c'est pas seulement, et si nous regardons l'ordonnancement juridique national, non, pas seulement le conseil présidentiel qui exerce certains pouvoirs qui attribués au président de la République. Qui l'autre? Non, par exemple, il y a des cas, et bon, soit pour l'histoire constitutionnelle, nous soit pour ordonnancement d'autres autorités, doyens, et on nous résout question ça. Juridiquement, le président de la République n'est qu'une personne, qu'un individu, ou un conseil
Il n'y a pas qu'à plusieurs individus. OK. Et ça va mettre pour tout le texte qui gagne dans toute législation, etc., même dans l'approche comparative. Tu reprends pour juridiquement, le président de la République n'est qu'une personne, qu'un individu ou un conseil. Il n'y a pas qu'à plusieurs présidents. Vu la nature de la présidence, ou pas qu'à gagner plusieurs présidents. Et que nous, c'est pas, on nous prend par exemple les différents organes de la gouvernance de la transition. Ou gagne le conseil présidentiel, ou gagne le gouvernement, et à sa tête un premier ministre ou une première ministre, et ou gagne l'organe de contrôle de l'action gouvernementale. Là, on prend OCAG là, qui c'est organe de contrôle de l'action gouvernementale. Est-ce que c'est Parlement lié? Est-ce que les membres liés sont considérés comme sénateurs et députés? Non. Il y a certains pouvoirs du Parlement. Parce que si c'est pas le mot, il y a maintenant un gros problème qui pose, par rapport à il a érigé en haute cour de justice, et que non, c'est pas pour la première fois. Et si on regarde qu'il y a plusieurs articles, et là, comme papa le n'importe 27 cas, si on prend par exemple, on regarde l'article 50 de la Constitution, côté que aux assises criminelles, il fait appel à des jurés qui pour juger les crimes de sang en matière criminelle. Mais juré à Kounia, pendant que l'a ça, l'a exercé des fonctions, et des fonctions, c'est juge lié, mais pas la qualité, le statut de juge. Et sous par exemple, article 185 de la Constitution, qui dit que le Sénat peut s'ériger au pouvoir de justice. Mais tous les sénateurs et députés, parce que c'est le président du Sénat qui a présidé la haute cour de justice, son tribunal d'exception. C'est le président de la cour de cassation, vice-président, et vice-président de la cour de cassation, secrétaire. Mais le président du Sénat, pendant que de justice, la haute cour de justice est érigée, il n'y a pas de qualité, statut de juge. Après. Donc, ça veut dire que nous avons plusieurs exemples dans ce sens-là. Et soit pour, d'ailleurs, pour le conseil présidentiel de transition, et Ariel Henry, le premier ministre Ariel Henry, conseil présidentiel n'a pas plus pouvoir président à l'époque. Donc, ils sont Ariel Henry. Ariel Henry, parce que là, il y a le conseil présidentiel, le gouvernement, mais le gouvernement d'Ariel Henry. C'était CPT. Non, mais après ça, tu fini ACT. Mais avant ACT, c'est que il a des pouvoirs présidentiels. ACT n'a pas de pouvoir présidentiel? Non. Et même non, Ariel Henry, à l'époque, en tant que Premier ministre, qui a présidé le Conseil des ministres, et il a des pouvoirs présidentiels. Mais il n'est pas de président. C'est quoi la question en droit constitutionnel? C'est que pour que ou statut, la qualité du président de la République, c'est l'émanation de la souveraineté. C'est l'onction populaire. C'est-à-dire élection. Élection. C'est l'onction populaire parce que vous êtes l'élu de la nation. Vous êtes l'élu de la nation. C'est dans ce cadre-là et que vous avez bien qualité statut chef de l'État. Mais ça arrivait que dans l'ordonnancement juridique noir, en fonction de certaines circonstances, que qu'a gagné des institutions, ok, ou des qui pour le chef de l'État, mais il ne devient pas pour autant le chef de l'État, parce qu'on peut exercer des compétences, des attributions du président de la République. Et si nous regardons même Constitution 87 là, soit regardez que dans l'article 148 ou 149, on voit que dans deux prémices opposées, il faut que c'est l'émanation de la souveraineté. Et deuxièmement, c'est une personne qui a exercé la fonction de président ou un conseil. Mais pas qu'à plusieurs personnes. Et article 149 là, tu me prends amendement. OK? Même dans l'article 149 avant. On regarde l'article 59 là. Si on regarde les premiers alinéas, il dit en cas de vacance de la présidence de la République, soit par démission, destitution,
décès ou en cas d'incapacité physique ou mentale permanente dûment constatée, le Conseil des ministres, sous la présidence du Premier ministre, exerce le pouvoir exécutif jusqu'à l'élection de notre président. Scoop. Le Conseil. Ça veut dire pas président, non? Il n'est pas président, il n'a pas dit président. Scoop. Or, les regardez, troisième alinéa, dans le cas où la vacance se produit à partir de la 4e année du mandat présidentiel, l'Assemblée nationale, l'émanation de la souveraineté, qui est capable de suffrage universel direct ou indirect, l'Assemblée nationale, l'émanation de la souveraineté, se réunit d'office dans les 60 jours qui suivent la vacance pour élire un nouveau président provisoire. C'est-à-dire que la nature de la présidence est capable un monde ou un conseil. Ou un conseil. Mais pas qu'à plusieurs mondes en même temps. Scoop. Et si on prend l'article 149, nous pas même prendre et nous parlons d'amendement article 149 Constitution 87 là, en cas de vacances de la présidence de la République pour quelque chose que ce soit, le président de la Cour de cassation de la République, ou à son défaut le vice-président de cette cour, ou à défaut de celui-ci et le juge le plus ancien, et ainsi de suite par ordre d'ancienneté, est investi provisoirement de la fonction du président de la République par l'Assemblée nationale, dûment constatée par le Premier ministre. C'est l'onction populaire qui va avoir le statut, la qualité de président de la République, et c'est dans le cadre de ça qu'on y a maintenant, on pourra bénéficier et jouir de irresponsabilité politique et pénale, mais qui encadrée que nous pas gagner que pour nous. Donc ça veut dire que c'est pas parce qu'on va exercer des pouvoirs, et même dans le texte, c'est n'a pas que décret et que qui créé, alors qui détermine l'organisation et le fonctionnement du Conseil. Et si m'a li pour que m'appli l'article 28-1. Si le Conseil présidentiel de transition CPT se trouve dans l'impossibilité temporaire d'exercer ses fonctions, le Conseil des ministres sous la présidence du Premier ministre exerce le pouvoir exécutif tant que Dieu l'empêchement. Donc ça veut dire que si le Conseil a un problème là, c'est Didier Fizé. donc ça veut dire qu'il va le président de la République, mais non. Didier Fizé ne peut pas l'exercer. Les pouvoirs, les compétences et mais Didier Fizé n'est pas président. Non, il n'est pas président. Et ça fait que, lorsqu'on les composantes de la présidence dans n'importe ouvrage, etc., il parle de qualité, durée et mandat, et la responsabilité du président de la République, et les pouvoirs, les attributions et compétences. Donc les pouvoirs et attributions, même dans d'autres domaines, nous comme 35 cas, nous pas prêter sous ça. Donc ça, d'autres entités ou personnalités donc je reviens exercer. Je reviens à ma seule et unique question jusqu'à présent. Scoop. Selon ça, expliquez-nous, les conseillers ne sont pas des présidents. Non, si vous êtes président, il n'y a pas dit que tu as référé à l'article 133 de la Constitution. Donc, est-ce que ça veut dire, tout en quantité, il n'y a pas d'immunité présidentielle? Scoop. Non. Et pourquoi? Scoop. Parce qu'il n'y a pas président de la République. Et pas oublier non que on parle de l'émanation de la souveraineté. Justement. Le président de la République, c'est l'élu de la nation. C'est le leader de la nation qui a confié une responsabilité. Il a protégé lui pour à l'abri de toute poursuite qui est capable abusive, qui est capable illégale pour protéger la fonction. Mais la contrepartie de cette irresponsabilité politique, c'est le contre-seing ministériel. Et ça fait que toute décision que le président gagne pour le prendre, il faut qu'il y ait un ministre qui endosse. Et c'est ça qui fait que, soit regarder l'article 21 de la Constitution et l'article 185, je dis qu'on est capable de poursuivre le président pour crime de haute trahison et pour crime
ou délit commis dans l'exercice de ses fonctions. Ça veut dire que maintenant les actes, parce qu'il y a deux différenciations pour faire. Il y a ce qu'on appelle les actes détachables de la fonction présidentielle et les actes non détachables de la fonction présidentielle. Lorsque le président se trouve dans l'exercice de ses fonctions, il commet une infraction, c'est le ça, ok, d'accord, il y a un privilège de juridiction qui c'est la haute cour de justice. Mais dès qu'il y a poursuivi pour un acte détachable de sa fonction, c'est-à-dire que le commis en dehors de l'exercice de ses fonctions, c'est à titre privé. Et maintenant, c'est la procédure normale, ordinaire, c'est le tribunal de droit commun qui est compétent. Attendez, parce que c'est ça que fait me chercher à comprendre. Est-ce que ça veut dire les trois inculpés, ils n'ont pas aucune immunité, juge là doit lancer mandat d'arrêt et arrêter? Bon, et non, on me dirait. On connaît que des débat d'affaires de technique, tu ne peux pas le faire. Non, je connais. Est-ce que. Je connais. Est-ce que. Et pendant qu'on a parlé là, comme le président, c'est Brandi, et question président, c'est président de l'immunité, etc. Donc, qui fait ou pas attaquer, est-ce que il est inattaquable journée aujourd'hui? Puisque pas président, donc, il doit continuer la procédure, la juridiction doit continuer et suivre. Non, ma bon le cadre sans que nous pas fait et personnalité. Ouais. Normalement, le juge d'instruction, une fois qu'il est saisi d'un dossier par le parquet à partir du réquisitoire d'informer, il y a une obligation pour poursuivre. Nous avons rappelé Mounio que nous avons suivi une interview exclusive que nous avons fait avec Dr Josué Pierre-Louis, qui était commissaire gouvernement, qui était juge d'instruction, qui était directeur général, qui était ministre de justice et qui était dans le cours d'appel, qui est juge dans le cours d'appel. Il faut nous comprendre ça et qui sont professeurs dans l'université. On a fait le point sous question CPTA. Est-ce que les conseillers, ces présidents, réponse sous fait brancher, non, il n'y a pas président. Donc, on continue. Oui. Maintenant, qui gens, concernant l'accord, qui sont pensés de l'accord 3 avril 2024. Alors, on passe dans l'autre question. On a tourné sur lui. Ok, vous voulez aller à quoi? Mais vous ne pouvez pas répondre à mes questions. Non, je ne vais pas répondre parce qu'on va aller sur l'autre question. Non, mais allez. Répondez à mes questions. Quelle question dit? Question déposée tout à l'heure, Manu. C'était sur. Nous posons la question, est-ce que vous êtes capable d'arrêter Nègre? Arrêter Nègre. Non, ça c'est juste. Est-ce que le juge a continué à instruire le dossier? Même lorsque l'avocat a récusé non, et généralement en droit, alors il faut me dire ça, pas de juge d'instruction, tout ça, c'est pas me dire juge de coup d'appel, de commissaire gouvernement. Non, généralement, lorsque on demande en récusation qui fait, alors qu'il faut qu'on fait lorsque en matière civile et en matière pénale. En matière civile, c'est l'affaire des parties. Généralement, lorsqu'on demande de récusation, tendance c'est que le juge là qu'on les sursoir déporté. Mais en matière pénale, c'est pas l'affaire des parties. Donc c'est la procédure inquisitoire. Non, et sinon partie a pas même attitude. C'est-à-dire que c'est l'État parce que pas oublier que leur font instruction et non seulement qu'il y a un délai et deuxièmement pour protéger les témoins, preuves, pour ne pas disparaître toute bagaille ça. Donc ça veut dire que le juge a des mesures que il est obligé de prendre. Donc si chaque partie a une possibilité chaque fois qu'un dossier a devant un juge ou récusé et que automatiquement le juge l'a campé, donc pas un désordre mais pour une bonne administration de la justice. Donc la demande en récusation pas décisive le juge là pour autant. En revanche, Cour de cassation qui saisit, qui a sorti, qui a pris une décision, sorti un arrêt pour demander au juge là, pour le sursoir en attendant que lui-même les prononce. Mais une fois que le juge a saisi, sauf une décision, d'accord, de une instance supérieure, d'accord, soit cour d'appel
ou bien cour de cassation qui est capable de faire que il pas continuer avec procédure là. Mais dans ce cas, juge là a toujours continué avec procédure là et il y a plusieurs jurisprudences et dans ce sens là et que c'est la formule normale. Donc ça veut dire si cour cassation pas dit rien. Juge là continue procédure et jusqu'à ce que soit que il rende ordonnance libre mais soit que la cour de cassation se prononce. Donc ça tenir compte de la récusation en masse. Mais c'est une demande. Si chaque partie avocat qu'à faire et non procédure capable de faire une demande, il suffit qu'il fait demande que le juge a obligé sur soi, même pour une bonne administration de la justice, c'est très compliqué. Donc nous en matière pénale, donc c'est l'État. Le juge a qu'à émettre au mandat d'amener. Et ça c'est le juge qui a pas apprécié. Comme ça tout il a sorti une ordonnance, ça c'est le juge qui a pas apprécié. OK. M'a tourner sur parce qu'on connaît toute question n'a tourner. Comme le pas président, est-ce que vous avez droit pour un corps intelligent comme président? Non, question ça, c'est une question que je ne vais pas entrer dans la question ça parce que vous connaissez cette question. Parce que le peuple là, ça veut dire que la société a posé des questions sous comme intelligence que vous prenez, vous séparez. D'ailleurs, c'est vous qui dit ça dans l'ULCC. Non, alors. Est-ce que ça, vous avez droit à bénéficier de privilèges ça? Mais ça que vous connaissez. Dans la mesure que ces questions d'argent, de trésor public, sont qui très réglementés. Et il y a des instances qui là pour ça, c'est très réglementé. Donc, on nous quitte parfois que ces institutions, ces instances, donc, qui prononcent sur question ça. Donc, on nous fait éclairage là sur. Tu as parlé tout à l'heure de acte détachable de la fonction présidentielle et acte non détachable. Est-ce que demande de 100 millions de gouttes là sont actes détachables de la fonction? Non, alors bon, ça c'est. On connaît que le principe de la présomption d'innocence, et ça c'est la parole de l'un contre la parole de l'autre. Acte non détachable de la fonction, c'est que le président de la République, dans l'exercice de ses fonctions. Mais si, par exemple, mal dans un restaurant, ben ça m'a fait et qu'il n'est pas entré dans le cadre, d'accord, de mission, de travail. Comme un rencontre dans Oasis, par exemple. Non, détachable. Comme un rencontre dans Oasis. Parce ça, que c'est un hôtel, des hôtel, et puis on dit c'est une fonction. Oui, parce que, alors, on connaît que on va occuper des fonctions publiques, il faut être très prudent, c'est le principe de précaution. Et il y a des précautions qu'il faut prendre. On comprend nous pas mêler dans n'importe quelle histoire parce que et que dossier à devant et la justice et on connaît magistrat et que le fond de l'affaire on va aborder le fond que au parlement des opinions globales mais sur question ça sur dossier ouais laisse ça maintenant ma bon non mais tout entrer sur lui qui compréhension sous global. Qui sont qu'à dire nous sous dossier ça? Ok. Mais son opinion, c'est ça. Et question qui ont texte comme si. Oui, même si on t'a expliqué que nous n'est pas président. Parce que, ok. Tu me dis que, il y a deux mots que m'a dit dans la question, ça, c'est par expérience, moins, de par compréhension, moins, j'aime regarder des questions, et qui fait que moi dis moi pense que façon que le dossier a monté comme si genre dossier a fait là il y a peut-être qui était voulu nuire au départ ouais ça m'a dit on n'a pas aucune réponse à ça c'est déroulement processus là globalement il pas les bons réflexes il pas manquer peut-être lucidité il pas prendre les bonnes décisions à temps d'après moi même son opinion et personnelle OK il va prendre les bonnes décisions à temps et moi peut-être un regret que je capable de manifester peut-être une opinion c'est que m'a dit tout avocat, j'ai l'impression que vous entrez en cours de route dans le processus là. Si vous étiez là dès le début,
moins erreur qui fait, il était qu'à éviter que erreur ça vous fait parce que pas oublier qu'il n'y a pas d'avocat magicien, avocat APC fait ça capable qui n'amène. Donc ça veut dire que s'il y a des failles, des bagages qui sont faites dans le dossier, il est difficile que pour mon corriger, etc. Ça fait que Mbral dit, m'a dit ça. Le président de la Banque nationale de crédit qui c'est BNC, d'après ça, m'entendez, acheminé en correspondance auprès du Premier ministre. Normalement, façon que l'État gère question, car c'est pas une obligation, mais de comment ça fait, non pratique pas. Puisque dans la correspondance que le président BNC a voué by primature, Premier ministre, si c'est vrai, il y a non 3 hauts fonctionnaires, il y a non 3 conseillers, membres du conseil présidentiel qui mentionnent. Forcément, question capable d'aborder, à mon avis, en conseil des ministres, ou du moins, faut que faut question ça apporter à l'attention des membres du conseil présidentiel. Et le conseil présidentiel là, gagne pour prendre une décision. Et c'est depuis là que la décision te doit prendre. Pour te gagner une bonne attitude. Donc, c'est-à-dire que la correspondance n'a pas de acheminer à Premier ministre. Il était acheminé, même si c'est depuis là que la question te prendre. Là, tu as gagné un bagage qui était fait. Maintenant, les dossiers à devant ULCC, qui c'est instance qui placée que la loi mettait là qui pour travailler sur question, faire enquête préliminaire sur question de corruption, c'est des gens qui ont pris l'expérience dans ça qu'il a fait parce que moi-même et me travaille avec eux, me a fait formation, ça c'est des gens qui très contre ça qu'il a fait. Toute communication conseil présidentiel là, pour me dire même toute structure exécutive gouvernement, dans toutes les instances, miser sur le rapport du ULCC. Tout le monde dit que même devant la communauté internationale, dans toute prise de parole, il y a le rapport du ULCC. Moi-même, moi j'ai ça. Parce que le rapport ULCC n'a pas aucune incidence sur la prise. Et au point même que conseiller allait de bonne grâce. Devant le président de la République, alors que le texte là dit que, alors, m'apprendre théoriquement, le président de la République là, dans l'exercice de ses fonctions, il n'y a pas devant aucune autorité judiciaire, aucune autorité juridiction administrative indépendante. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de gain pour aller devant ULCC. Une fois qu'il est allé devant ULCC, c'est que maintenant, dossier ou pas qu'à retourner en arrière, c'est que, maintenant, Vin dit que ou pas aller devant notre instance. Ça veut dire que ensuite et Gomba qui fait tout que je pense qu'il faut gagner attention qui doit faire dans question ça et parce que c'est quand même le garant des institutions soit devant ULCC et pas parce que le rapport est négatif et automatiquement pour ULCC qui tout défaut qui sur la terre alors que avant toute prise de parole c'était que n'abtend le rapport ULCC. Vous comprenez? Donc et ça fait que m'a dit que vinn pas en termes de cohérence, vinn pas gon fil d'Ariane, vinn pas gon fil rouge, c'est comme si ou que gon stratégie à mon sens un peu vacillante et comme si OK, ou vinn pas comprendre et qu'il suive véritablement. Maintenant, il y a un dossier à n'importe quel. Le commissaire du gouvernement relève du ministère de la Justice, du gouvernement, pas même du ministère de la Justice, du ministère de la Justice et du Premier ministre et que de l'exécutif. Alors, il faut que le commissaire du gouvernement, c'est son magistrat qui me très connaît parce que je crois que lui-même, moi-même, nous avons peut-être trois autres, on dit 4, je crois qu'il y a 2 qui mourent, qui est formé à l'école de la magistrature de Bordeaux, dans le cadre de formation initiale et de 2 ans, et vu classement, et que moi-même, lui-même tout, tu as une possibilité pour te suivre une formation continue de haut niveau, côté que l'ensemble des textes, des codes de procédure pénale, et à travers tout pays qui applique le système romano-germanique, comme si articulation, c'est le cadre qui monde qui a compétence et côté que lié. Mais le paquet a l'opportunité des poursuites. Et
moi j'étais directeur général école magistrature et maître Bourgoin était directeur général école magistrature. Dans toute fascicule que nous établit, que nous fait pour étudiants ou pour élèves magistrats, on voit que les dossiers de ce genre ont un signalement qui peut être au ministre de la Justice, qui a remonté au Premier ministre et qui peut aller au niveau du gouvernement. Donc, là, pour dossier à dans le cabinet d'instruction, ça veut dire que le gouvernement a accepté le principe que pour dossier à dans le cabinet d'instruction. Et pas que le magistrat Bourgoin a toujours voyé lui, mais c'est là que c'est pas tout rapport ULCC qui forcément est allé au cabinet d'instruction. Vous comprenez? Maintenant, une fois que le dossier est arrivé devant le juge là, et que c'est là que le juge là est obligé de poursuivre. Parce que membre conseil présidentiel, le conseiller présidentiel qui peut être impliqué dans la question, il a revendiqué des statuts. Mais si on prend toutes les structures de l'État, il ne va pas reconnaître le statut ça que va être. ULCC pas attendre un président de la République. En aucun cas. Non, ça a hésité. Non. Président n'a pas parlé tout. Commissaire gouvernement pas poursuivre un président de la République. Juge d'instruction. Ok, nous sommes dit que les actes détachables ou non détachables. Donc ça veut dire que. Ça veut dire, depuis commissaire gouvernement capable de poser acte, ça c'est parce qu'il va reconnaître Nègre comme président. Ah, moi-même, ma bon point de vue, pas moi-même. Ma bon point de vue, pas. Mais c'est pas même le commissaire gouvernement, parce que forcément que moi-même, j'étais commissaire gouvernement, j'étais ministre de justice. Non dossier qui impliquait, d'accord, le président de la République. Scoop. Ou bien le premier ministre, forcément, a bon signalement. Ce qu'ils n'entendent pas signalement, il a informé que on vient de recevoir un rapport de l'unité de lutte contre la corruption. Celle qui est impliquée. Que faire dans ce cas? Que faire? Et ça seulement que. Non, magistrat a tout continué, mais c'est que question ça, l'a fait objet de débat quand même. Par contre, c'est ça que m'a dit que. Et même, nous parler encore. Maintenant, même attitude, le conseil présidentiel dans son ensemble que. Approche. Tu as l'autre approche, oui. Parce que conseil a été doué point. Et moi, dès que un directeur et un organisme de droits humains, quoi que c'est. Puis Espérance, ouais, il a raison. Conseil a deux points en résolution. Pour te trancher question ça. Oui, conseil a deux points. Mais conseil là, il est basé sur présomption d'innocence. Et c'est comme si le conseil allait me lier. Non. Et pourquoi ça, Mano? Le conseil n'a pas pris décision. Parce que il dit qu'il n'a pas de pouvoir pour ça, parce que tout l'autre nègre est président et tout. Non, ok. On nous prend un par un. Si c'est présomption d'innocence, et c'est ça qui est très grave, pour qu'il ça que nègre pas de renoncer à la présidence tournante. On comprend. Parce que si on renonce à la présidence tournante, et c'est comme si son quasi aveu. Scoop. Parce que si on renonce à la présidence tournante, c'est parce que il y a un problème. Scoop. Et t'es mal loin, t'es bien loin. Si il y a un cours de justice, les 4 autres membres du conseil, ils n'ont pas de la cour de justice. Oui? Pour qui ça? Et même dans la question ça, parce qu'on a une procédure de corruption. Nous parlons dans le fond de l'affaire, non? C'est qu'ils ont bénéficié. Ils ont bénéficié de position de État que négocié. Ils ont bénéficié de ça sans qu'ils n'aient pas pris décision sur la question. Parce que si ils n'ont pas qu'à exercer la fonction tournante, la fonction tournante a moins d'importance que des pouvoirs qu'il a exercé.
Parce que tous les conseillers, ils ont même avantages et privilèges, ils ont tout même, ou pas qu'à prendre présidence tournante là. Alors que maintenant, ou pas trancher sur question. Donc, conseil là, tu lui prends une résolution pour te trancher question. Concernant la résolution, il y a un problème de fond qui se pose, docteur. Il dit qu'il faut y avoir 5%. Il y a qui inculpé, il n'y a pas qu'à prendre résolution sans 3 nègres. Mais ça, il dit, elle n'a pas aucun document, non? Il n'y a pas aucun texte de 5 personnes qui prennent une décision, non? Ça n'a pas aucun texte. Ah bon? Aucun. Aucun texte. Décision conseil là, c'est 4 personnes qui prennent. Aucun texte. Qui texte dit là? Tout texte net, tout texte 4 là. Pas aucun texte. Comptez 5 la sortie. Bon, il y a un cap dit, mais la baronne. Une résolution qui a adoptée dans ce sens. Ah, très bien. OK. Dans résolution relative à la prise des grandes décisions, OK, que nous là, que nous gagnons là devant nous, si vous regardez que alinéa et 1, il dit que à défaut de consensus, toutes les grandes décisions du Conseil seront prises par une majorité qualifiée de ses membres, soit 5 conseillers sur les 7 conseillers votants. Ces grandes décisions concernent notamment le choix du Premier ministre, des membres du gouvernement, des membres du Conseil électoral et provisoire, des directeurs généraux, des dirigeants des institutions indépendantes, des ambassadeurs et des consuls généraux, des conseils d'administration, des organismes autonomes, des collectivités territoriales et des commandants des forces armées d'Haïti. Donc, 5 sur 7 là concernent les nominations. Les moi été ajouté notamment parce que me connais qui me travailler dans accord là dans grande décision qui était pour prendre pas le secrétaire général de la présidence il était pour nommer le secrétaire général du conseil des ministres qu'on a noir mais ça concerne seulement les nominations et pas oublier que le pas prendre grande décision c'est une fois que le conseil a été installé et que été nommé et conseiller Edgar Leblanc-Fils comme président et que tu as 4 dans le conseil qui étaient formé un groupe entre eux au comment qui était désigné premier ministre et ministre intérieur l'autre Groupe indissoluble. Groupe indissoluble voilà maintenant l'autre 3 conseillers qu'on a maintenant pas d'accord pas à l'aise et que pour ces grandes décisions ils ont modifié le quorum pour les grandes décisions. Mais les décisions que le conseil là apprend de façon statutaire, réglementée par les dispositions des articles 18, 20, 21 et 22, 23 et suivants du décret déterminant l'organisation et le mode de fonctionnement du conseil présidentiel de transition. Ça veut dire, mettre là-dedans et me comprendre. Ça veut dire, 4 nègres qui doivent avoir 3 nègres aller. Yo capable. Ah, mais de ça texte l'a dit. En dehors des grandes décisions qui concernent les nominations que nous sommes énumérées là, mais on nous lit article 20. OK, et qui dit que et soit article 21 et si n'a même pas petite sanction et petite section qui dit que fonctionnement du conseil présidentiel de transition, réunion et décision du conseil présidentiel de transition, OK, et le conseil présidentiel de transition se réunit valablement avec la présence en son sein des 2/3 de ses membres. Le conseil présidentiel de transition décide valablement si au moins 5 de ses membres votants sont présents. OK, ça c'est pour la convocation. Et si vous regardez l'article 19, là dit que le quorum constaté, une fois qu'il y a un quorum, le président du conseil de transition ouvre la séance, demande au secrétaire de procéder à la lecture de l'ordre du jour de la séance et prend acte de l'assentiment des membres du CPT. Donc le secrétaire et de la séance, c'est le secrétaire général de la présidence. Article 21. Le consensus est privilégié pour toutes les grandes décisions du Conseil
présidentielle de transition. À défaut de consensus, les décisions sont prises par voie majoritaire. Sur le principe, un membre votant, une voix et sans possibilité d'abstention. Donc, toute décision statutaire que le Conseil la prend, dans le cadre de résolution, c'est par vote majoritaire, tout simplement. Donc, les grandes décisions qui concernent les nominations, c'est chaque fois que on a gagné pour faire des nominations en Conseil des ministres. Et pour moi, illustrer Sam Abdullah, par exemple, soit pour l'article 12.5, côté qu'il n'y a pas que de comment que pour conseil là, le rôle du directeur de cabinet, le cabinet du conseil, on regarde que l'article 12.5 dans l'idée comme ça que le cabinet du conseil présidentiel de transition, CPT, est placé sous l'autorité d'un directeur de cabinet qui a rang de ministre. Il est nommé par le CPT par consensus ou par vote à la majorité qualifiée des membres votants du conseil, soit 5 sur 7. Donc la question de 5 sur 7, ça concerne uniquement les nominations, les grandes nominations qui en conseil et des ministres. En dehors de nomination, en dehors de nomination, c'est que le conseil là, il gagne pour statuer par vote majoritaire. Nous parlons bien. Et maintenant, il y a une matière importante qui c'est 2 tiers temps que vous faites que les logistiques, c'est matière plus importante que là-dedans nous fait plus notre tour. Dans la compréhension, dans l'interprétation d'un texte de loi. Tout texte de loi s'intègre à un module qui te gagne pour le conseil à décider. Si nous regardons l'article 28 là, parce que c'est conseiller même qui prend texte là, parce que je plus texte que conseiller même pour conseiller prend texte là, et là ça a été installé. Si nous regardons l'article 28 dans le texte là, décret déterminant le mode d'organisation et de potentiel de transition CPT est considéré dans l'impossibilité temporaire d'exercer ses fonctions dans où 5 de ses membres votants se trouvent empêchés pour une raison quelconque. Donc, conseil là, dans impossibilité temporaire pour exercer fonctionner, c'est seulement si il y a 5 membres, 5 de ces membres votants, c'est-à-dire 5 sur 7. Donc, ça veut dire que si le conseil là à 4, il a fonctionné. Il a fonctionné. C'est ça que ça dit. Donc, ça veut dire que il y a des bails que. Donc, question que le conseil là, il a les mains liées et il n'y a pas un mécanisme pour écarter les 3 conseillers indexés. C'est faux. Bon, moi, lis pour texte là. Ok, me dit tout texte là pour vous. Ok, il y a la prise des grandes décisions qui était dans l'accord là, qui était par le conseil là, un ensemble de nominations que le conseil a été pour te faire et que gagne le fonctionnement du conseil. Ok, côté que dit mais comment que le conseil a pris au niveau statutaire, mais qui texte là établi. Et c'est texte que le conseil yo même yo prend. Ok, où est là texte là dit que l'on au niveau statutaire, côté que le conseil a pris des résolutions, il dit que par vote majoritaire. Ok. Où il a mentionné majorité qualifiée et 5 sur 7 des 2 tiers. Et on texte encore qui dit comme ça que comment que le conseil n'a pas fonctionné, c'est ce qu'il est arrivé en côté et qu'il a perdu 5 de ses membres votants. C'est-à-dire qu'il a arrêté seulement 2 membres votants. Donc, à plus forte raison, à fortiori, c'est-à-dire qu'avec 4 membres, c'est-à-dire que le conseil est capable de décider. Docteur Pierre-Louis, nous avons aimé qu'on dit ou une explication sur lui. On dit si tu as la haute cour de justice, 4 membres qui pas mêlés dans le scandale, ils sont passibles. Parce que, alors, on ne peut pas dire solidarité, parce que solidarité, c'est dans le bien. Et ça veut dire que complicité, c'est dans le mal. Donc, une forme de complicité. C'est dans le mal. Parce que, pas bien que question de corruption, favoritisme, népotisme, couverture, comme si, ou des sont qui est très compliqué. Donc, ça veut dire que, il y a des dispositions que pour prendre, les que de leur charge. C'est-à-dire que il y a un qui est très compliqué. D'ailleurs, la loi fait que obligation pour tout haut fonctionnaire, d'accord, qui
et au courant qui y a un soupçon de un cas de corruption pour le dénoncer. Comme si obligé d'apporter tout concours que pour gagner, pour faire le point. Nous témoignons de l'heure et compréhension pas globale. On est ça qui passe dans la question tout au niveau et du sous accord politique. Moi-même, moi pas auteur, signataire de accord politique du 3 avril 2024. Mais de façon vague, indirecte, que nous avons quelques explications, quelques consultations parfois. De par expérience, moi, dans l'état de 87 à nos jours, 2024, pour moi, c'est accord qui est plus costaud, qui est mieux articulé que me lis moi-même. Accord 3 avril là. Ouais, c'est du grand art, politiquement. Tout est prévu. Tout. Naturellement, c'est des hommes politiques, des femmes politiques qui ont écrit en question. Maintenant, les que tu as parlé et pour mettre les comme si ou pas le mettre en application, qu'on y a maintenant les experts, les ingénieurs apprenus, maintenant il y a mettre dans forme juridique appropriée, mais politiquement. Et parce que faut que moi dire ça que on ait cette humilité. Signataire de accord là. OK? Moi côté que n'a partagé des documents et Mali et accord là inspiré. Accord 3 avril. Ouais. Il faut que moi que conseiller m'écrit dans plusieurs recommandations que me fait, moi dire que moi pense que c'est extrêmement important pour publier l'accord du 3 avril dans le moniteur et pour faire de l'accord du 3 avril base transition. Et m'baldou pour qui ça on parle que si accord en application gomme problème qui gagne pas gagne. Question qui posée au niveau du conseil, n'est pas seulement question juridique. L'État, ça c'est pas question par eux. Or le temps judiciaire, c'est pas le temps politique. Tu conseiller. Donc temps judiciaire là maintenant et cap exercer des pouvoirs présidentiels qui est le garant de l'indépendance de l'autorité judiciaire qui est habilité c'est eux qui pour faire exécuter les décisions de justice par le biais des parquets et la police etc. De face ça fait que phase judiciaire là c'est pas forcément lui-même qui était meilleur. Or dans le cadre accord là toute question ça on résoudre facilement au niveau politique. Là c'est secteur côté que tu as une commission de 9 membres qui t'a chargé pour faciliter l'harmonisation entre les membres du CEP entre le CPT lui-même. C'est-à-dire que tout était prévu dans l'accord. Donc question était qu'à résoudre politiquement. Et pas que, par exemple, que vous mettez en commission pour question de réforme constitutionnelle. Les gens qui l'a donné, c'est des gens de qualité. Mais, sous prêter serment, pour faire respecter et faire respecter la Constitution, ou pas qu'à non on approche, on commence pour violer. Or, la violation de la Constitution au regard de la loi, notamment article 21, c'est un cas de retrahison, sont pas jure. Et Constitution by comment d'accord pour amender li comment que pour réformer soit fait. Maintenant s'ouvre les faits politique de l'accord. Parce que nous avons tendance marron pour qui ça. Nous toujours comme si à un bout dans l'autre bout etc. Mais ça c'est démagogie. Ou pas qu'à appliquer constitution ou c'est bon pour moi m'a appliquer c'est pas bon pour moi m'bal vague mais non maintenant si vous voulez changer constitution ou convoquer une assemblée une conférence nationale souveraine le ça ou sortir du cadre constitutionnel ou mettre constitution de côté les acteurs politiques. Parce qu'une transition, c'est d'abord politique. Les juridiques, tout, mais c'est politique. Maintenant, les acteurs politiques, à mettre ensemble, sur la base d'un accord, ça que un droit constitutionnel, petite constitution, nous disons qu'en attendant que nous élaborer une autre constitution pour nous changer deux constitutions, en bien maintenant, mais qui texte cap gérer la transition pendant période ça. C'est ça. Mais nous faisons n'importe comment. Ça veut dire que maintenant, on national souverain que nous pas connaître que ça nous va le faire.
Mais après ça, c'est fait 7 ans et 7 ans et qu'a perdu. Donc ça veut dire que même dans le cadre de texte là tout, le cas présenté, si vous regardez par exemple, si vous regardez que vous regardez le fonctionnement et l'organisation, il dit que dans les CPT après au niveau et aux réunions du Conseil présidentiel de transition, CPT, sur invitation, le monde qui parlait sur question ça, les parties prenantes, d'accord, il a invité tout le monde et sous base de, après audition, tout le monde a pour une décision. Problème, oui, parce que... Oseur, qui n'a pas joui de cette immunité présidentielle, ou du moins ce privilège de juridiction, parce que le président. Maintenant, il y a deux personnes qui partent de l'idée que nous sommes capables de considérer Mounzayo comme de hauts dignitaires de l'État. Ils sont nommés en conseil des ministres, donc ils sont des hauts fonctionnaires. Des hauts sur la qualité de grands fonctionnaires et que peut-être ça a fait objet de l'autre appréciation. Mais si ça qui est présenté devant ou c'est et président, alors que le juge là lui-même, il connaît que ou pas de statut, donc maintenant, c'est comme ça. Mais effectivement, donc au regard de la loi, c'est que un régime qui établit et pour les grands fonctionnaires, comment qu'on est capable d'entendre et comment qu'on est capable de faire audition, parce que pas oublier que Constitution dit que le président de la République n'a pas d'autre pouvoir que pour approcher ça de préférence. Et pour qui ça, ou même Dr. Pierre-Louis, opté pour les membres du conseil, hein? Parce que si je prends un décret qui dit que un tel membre du conseil, je dis que le conseil présidentiel, un tel membre, un tel membre. Et le conseil a choisi parmi ses membres un coordonnateur qui a choisi avec majorité simple, c'est-à-dire que 4 sur 7 membres votants, et qui a présidé et l'a porté le titre de coordonnateur du conseil présidentiel de transition. Et ça texte l'a dit. Comme moi, je suis juriste, donc rigueur, et que me là. Et qui ça qui gagne comme difficulté? Conseil, adversaire, on a un dossier. Pourquoi on fait un dossier que comme si on n'a pas un adversaire? On regarde si adversaire dans un dossier. Si on a ça comme ça, c'est l'État, oui. L'État. Pierre-Louis, non? Raoul Pierre-Louis lui-même, il a inculpé le même genre avec monsieur. Il a un mode de défense et c'est. Il a inculpé tout dans le cadre de la procédure. Ça veut dire que maintenant, c'est l'État qui a poursuivi pour faire ni mettre en face les institutions et le pouvoir judiciaire, non? Même les que il y a des gens qui disent que bon, c'est question de réflexion, peut-être Raoul Pierre en tant que président, c'est pas que pas ta retirer le nom, mais on connaît que parfois et que faut qu'on pas, c'est question opportunité. Ouais, peut-être on monde qui parle, on dirigeant et droit de l'homme, d'accord, ou un avocat tout. C'est Samuel Magister. Ouais, c'est pas que ou pas qu'à révoquer l'homme, mais le principe de l'opportunité, parce que faut ou faire une façon pour que maintenant monde pas peur, même les son obligation, monde pas peur et à le déposer plainte. Et ça que me pense que en termes d'opportunité, t'es une façon, mais bref que ça c'est pas le travail de ULCC, c'est pas le travail etc. Donc c'est ça, c'est que maintenant c'est des représentants de l'État. Pour comprendre que et c'est l'État qui a poursuivre pour question et corruption, donc qui fait que question vient extrêmement difficile. Et les maps de que dans le mode de défense là, que m'estime que en termes de stratégie qui vacillante, et soit prend ça que ça nous en droit et constitutionnel ratiologique, comme si approche là faut conseiller au montrer vous voulez faire la vérité, arriver à la manifestation de la vérité. Non, approche pour disculper, approche pour faire le jour sur la question, mais pas que pour mettre à l'abri. Faut que comme pour échapper à... Parce que l'institution que vous dites, c'est bon comme ça.
qui c'est la haute cour de justice. En aucun cas, conseiller ça pas jamais qu'à devant la haute cour de justice. Parce que pas président. Et même les que yo quitté conseil là, yo pas passible de la haute cour de justice. Tout à fait. Parce que qui rôle fonctionnement de la haute cour de justice là, c'est destituer pour rendre nous disponibles pour aller répondre devant les tribunaux ordinaires. Ou pas qu'à demander une juridiction, une instance qu'on pas jamais qu'à devant. Et dans cas ça, la loi de 28 juillet 1904 qui était révisée et loi de septembre 1871 qui traitait question ça. C'est-à-dire que la haute cour de justice, et même un arrêt du tribunal de cassation à l'époque de la cour de cassation, d'accord, de 14 septembre 1904 qui dit que la haute cour de justice compétent, d'accord, pour le temps des monde qui en fonction. Maintenant, sous dit que maintenant, ou pas qu'à proposer un juge j'aime qu'à devant. Ça veut dire que c'est comme si vous voulez échapper à la justice. Et ça fait que moi, je dis que, dans la question ça, que même les 4 conseillers, on garde des raisonnements. C'est ça que je pense qu'il y a une forme d'incohérence. À quel niveau? Si CPTA enlever le président. Je suis avocat. Oui, si oui, je ne pas là, je te les moins, même pas de etc. Mais si c'est des présidents nous n'avons pas fait le point sur question que moi était là, c'est quoi la logique de cette approche de cette moment. Ça que fait nèg arrivé dans la situation ça parce que Fritz Jean t'es besoin président depuis longtemps des faiblesses nèg et position que nèg que problème nèg a pour lui-même il dit nèg c'est pour nous faire bac pour nous place ça pour moi-même me régner et puis m'a protéger nous. Donc ou sont soulever on bagarre là son piège nèg piégé et Gérald Gilles regrette. Ah non, on m'a dit Gérald Gilles peut faire ça. Et c'est ça qui a passé Kounia là. Chaque nèg envie poser un acte et dit attention hein. Parce que le fait que tu président Sounat là vient mettre en position de faiblesse et l'autre nèg en position de domination par rapport avec eux. Question Kounia, docteur. Je reviens à la charge. Une fois que vous sorti, CPTA caduc. C'est une question. Maintenant, moi-même, réponse. Technique en tant que juriste, mal dans la politique. L'article 28 du décret qu'on a mon là, déterminant l'organisation et le mode de fonctionnement du Conseil présidentiel de transition. Transition est considérée dans l'impossibilité temporaire d'exercer ses fonctions dans le cas où 5 de ses membres votants se trouvent empêchés pour une raison quelconque. Dans notre moment. Et 28-1 pour me finir, si le conseil de transition se trouve dans l'impossibilité temporaire d'exercer ses fonctions, le conseil des ministres, sous la présidence du premier ministre, exerce le pouvoir exécutif tant que dure l'empêchement. Ok. Kounia, qui ça empêchement? Bon, bah, 2 exemples pour moi. Mais je connais, est-ce que ça n'a pas empêchement? Ou là, docteur. Toi, négo déjà, bon problème, yo même dans BNC, c'est qui empêché. Et Montana, qui désigne Fritz Jean, il dit Fritz Jean pas représentant encore, parce que Fritz Jean pas conseiller. Hein? Famille Lavalas, so dit lui-même, toute sa action, laisse-la faire, pas pour partir. M'dame connaît, le parti ça, secteur ça, qui désigné, pas reconnaître. Est-ce que ça fait de yo des gens qui ont fonctionné en dehors de références politico-juridiques qu'on a évoquées? Vous m'avez pas de comprendre pour qui ça qui fait que c'est présidentiel et les partis prenantes qui vont. Et ça assimilé, je crois que vous ont invité, monsieur. Mais c'est d'accord pour ça que vous pas mais c'est secteur, vous pas détacher des secteurs.
sous des tâches de secteur, c'est que c'est ça qui fait que vient toute question ça là. Parce que tout ça qu'on dit doit pas qu'à agir à l'encontre des secteurs. Et si m'a regardé pour OK, on regarde texte là. Mais texte là prévoit empêchement. Nous entendons José Pierre-Louis là qui baille en pile détail. Donc ça montre nous que Haïti nous avons un problème de monde, nous avons un problème monde qui pour prendre responsabilité yo. Donc monsieur Sayo qui était et parti politique yo qui était réuni, qui mettait tout ensemble, qui mettait des textes parce que chaque nèg Sayo qui en dans parti politique yo. Donc c'est parti politique qui était écrit li. Donc chaque nèg Sayo donc qui ça que texte en yé. Donc c'est raison que yo pas jamais publié accord 3 avril là parce que yo connaît que yo pas respecter li. Donc même constitution que nous avons là, on va respecter. Mais à chaque fois que yo besoin faire un lobby, il y a toujours un article dans la constitution mettez dehors, yo chita sous li pour faire lobby que a faire. Eh bien nèg yo défini écrit tout article, tout décret qui portait à création conseil présidentiel là, mode de fonctionnement tout bagage ça yo, mais yo pas respecter presque yon la donne. Et tout le monde a constaté que révocation Gary Koni là était illégale parce que tu gagné yon institution qui c'est OCAG, qui était supposé faire, c'est lui-même qui t'a jouer rôle on nous met dit on jouer rôle parlement ou bien des groupes de justice pour te comme si révoquer premier ministre là, mais nèg yo te joindre une façon yo révoquer premier ministre là. Mais yo pas ka joindre une résolution pour que yo retirer toi monsieur yo. Eh bien pas vle retirer toi monsieur yo, mais nous allons porter à destitution de conseil présidentiel ça. Mais comme yo les tête yo un conseil présidentiel en famille, c'est moyen tout. Eh bien comme yo pas vle moyen trois monsieur ça yo, mais c'est tout net qui pral perdre ni sac ni crabe. Donc on a suivre comment évolution va aller parce que selon un peu l'expert conseil ça les capable janvier 2025. Vous dire ça ce que vous pensez dans les commentaires en bas vidéo, en quitte à moi-même. Ou après rejoindre dans prochaine vidéo qui apparaît sur l'écran. Si vous pouvez abonner, nous invitons à faire ça, petit bouton de notification pour pas rater aucune vidéo à chaque fois que nous postons.